Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, alhamdoulilah. Nous sommes présentement au Sahara 2023, salon de l'agriculture et des ressources animales. Voilà, pendant ces derniers jours, nous avons fait la rencontre des différents éleveurs, agriculteurs et également des différentes innovations dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Voilà, présentement nous sommes à l'avant-dernier jour du Sahara, nous allons promener les différents stands, prendre quelques mots avec les différents exposants pour qu'ils nous présentent un peu ce qu'ils exposent dans ce Sahara 2023. Donc suivez-moi dans cette aventure enrichissante. On y va. Dans un premier temps, notre entreprise s'appelle Sen Côte d'Ivoire, société ivoirienne de négoces et de diverses exportations. Nous sommes basés la plupart sur l'agriculture. L'agriculture est basée sur la filière café-cacao. Dans un premier temps, on transforme le cacao en produit fini comme en semi-fini. Et ce sont tous ces dérivés là que vous voyez ici présents. Ici, on a la poudre, la liqueur de cacao. Là, on a le savon à base de cacao. Là, on a la poudre à base de cacao. Ici, on a le chocolat chaud. Et vous voyez là, c'est le beurre à base de cacao. Donc, c'est tous ces dérivés là qui forment notre entreprise. Ici, on a la licajou. Elle est faite à la noix de cajou. Celle-là. Donc c'est tous ces produits-là et ces produits et sous-produits qui forment notre entreprise. Oui, bonjour. Nous sommes au stand de C4 ICRAF. C4 ICRAF est une institut de recherche et développement. Voilà, nous sommes dans la recherche et développement. Et notre élément de base, c'est l'agroforesterie. L'agroforesterie, c'est pouvoir mettre les arbres dans tout ce que nous faisons comme culture. Et ça, c'est pour non seulement le bénéfice des producteurs, mais aussi c'est une façon de pouvoir lutter contre le phénomène qu'on a maintenant, qui est la déforestation, et tous ces éléments qui concernent le changement climatique qu'on observe. L'arbre est un élément de réponse efficace et nous travaillons sur plusieurs projets dans ce sens-là, que ce soit dans la zone cacao, que ce soit dans la zone anacade. Nous travaillons aussi sur certains projets qui ont trait aux maladies, comme le chou dans le cacao. On travaille aussi sur l'aspect du sol. Comment avoir des sols qui répondent à la fertilité pour qu'on ait des productions efficaces. On travaille sur l'aspect de changement climatique en mettant en place des stations agroclimatiques, notamment pour avoir des informations sur le climat, pour aider les producteurs dans ce qu'ils font. Nous travaillons sur l'aspect en lien avec le cacao, en lien avec certaines cultures, matières comme le macoré, le petit cola, l'acbi, qui sont des produits très prisés. Et nous avons formé des jeunes pour qu'ils puissent mettre effectivement ces plants-là à disposition des producteurs qui en ont besoin. De telle sorte que le producteur ait des plants dont il a besoin dans sa plantation. Il a en même temps le produit de base, mais il a aussi des revenus additionnels avec ces éléments qu'il peut à la fois vendre, mais aussi utiliser dans sa cuisine. Voilà un peu un petit aperçu de ce que nous faisons ici et que nous présentons à la population. Nous sommes une entreprise multiservice. Le siège est à la Riviera Palmeraie. Nous sommes dans la transformation de la noix de cajou en amande que nous exportons vers l'extérieur. Aussi, nous vendons localement. De plus, nous avons des matériels, c'est-à-dire des engins, pour ceux qui ont de grandes superficies et qui veulent mettre ça en valeur du point de vue agricole. Donc, nous accompagnons les paysans, nous les encadrons également. Donc, c'est un peu de façon ramassée ce que nous faisons. Bonsoir. Nous, c'est Kimpex. On fait tout ce qui est à base de coco. On vend de l'huile de coco, du charbon de coque de coco, l'huile de coco vierge aussi. On vend l'huile de copra pour les savons. On vend aussi, comment dirais-je, les touteaux de copra pour les animaux, pour les aliments du bétail. Et puis aussi des noix de coco. Et puis on vend la bourde de coco aussi. Voilà, c'est un peu tout. Ok, merci. Et nous sommes CEAM, la Société d'élevage et agriculture moderne. On est sur un domaine de 330 hectares à Toumoudi, l'axe de Dimbekro. Nous faisons l'élevage, l'agriculture, l'élevage bovin, ovin, et puis on va commencer très bientôt l'aviculture. Pour les bovins, on compte plus de 2000 têtes bovines, dont plus que 800 têtes qui sont des générations F1 via l'insémination artificielle avec des races européennes telles que le Montbéliard, la Brown Suisse, le Simmental, l'Holstein, les Limousin. Ils sont des races mixtes, ils sont des races à viande aussi.
Donc, et puis on a 1500 têtes ovines qui sont de race Bali-Bali essentiellement. Nous faisons aussi la culture maraîchère, nous faisons en plein champ, nous faisons en hors-sol aussi. Les productions sont essentiellement des tomates cerises, des piments, bec d'oiseau, des piments, des poivrons, des oignons. Donc nous sommes en train de progresser sur un domaine de culture maraîchère. Avec aussi, nous disposons des bassins de retenue d'eau, des grands bassins de retenue d'eau, qui ça sert dans un objectif de collecter l'eau pluviale qui sert pour l'irrigation, mais aussi nous visons aussi la pisciculture en 2024 pour produire du poisson. Donc cette phase-là, pour cette ferme, ça ne s'arrête pas à ce niveau-là, ça va directement induire à créer d'autres sites agro-industriels pour transformer, pour conditionner, pour implanter des points de vente sur le territoire ivoirien avec les grandes villes, passant par Abidjan, aussi à Yamoussoukro, les grandes villes comme Korogo, Bouaké, San Pedro. Nous faisons aussi des objectifs pour l'agriculture durable et écologique qui préserve l'environnement. On va faire le maïs en grains, le soja en grains pour monter une usine d'aliments qui nous sert à l'autoconsommation des animaux, mais aussi pour la commercialisation et puis tout en intégrant des exploitants avec nous. Donc le projet il est intégrant et puis avec une chaîne de traçabilité pour mettre une filière vraiment de viande et lait qui peut enrichir le patrimoine ivoirien et puis donner à l'Ivoirien des produits sains, écologiques, bio et puis de naturel. Voilà. Je suis M. Fofana, agronome. Je suis ici pour vous présenter mon entreprise. L'entreprise c'est la CUECDA, la cellule universitaire d'expertise de conseil pour le développement agricole. Voilà, nous sommes associés avec Biopharma qui distribue nos produits. Ici, nous avons envoyé 3 gammes de produits, c'est-à-dire que les engrais bio Vital Plus. On a le Vital Plus liquide, Vital Plus granulé et le Vital Plus sachet dose que je ne vois pas. Mais bon, voilà, vous voyez les 3 gammes sur la pancarte là, le granulé, le liquide et le sachet dose. Donc pour une agriculture durable, performante et saine, nous proposons tout ce qui est bio, n'est-ce pas? On encourage aussi nos parents, planteurs, producteurs, tout et tout, d'utiliser les produits bio. Car les produits bio aident à conserver sa santé et à conserver l'état naturel de la terre. Ça permet à la terre de se régénérer de façon saine et propre. Voilà pourquoi nous proposons les produits bio. Maintenant, ce qui concerne l'élevage, c'est la même chose. Il y a des produits bio qui permettent aux cheptels de bien évoluer et avoir des poids conséquents sans produits chimiques. Voilà, c'est ce que nous conseillons à nos parents. Donc, merci beaucoup. Voilà, notre entreprise s'appelle Coq d'Ivoire. Nous sommes représentés dans toute la Côte d'Ivoire, de la sous-région. Donc nos produits sont, on a les poulets gelés, on a les cuisses, on a les saucissons, on a les volailles, on a les roulés de volaille, on a les saucissons au poulet, on a un peu de tout et puis nous sommes à moindre coût. Voilà, vous pouvez voir ici, tout est là. Hein. Tous les prix sont là, saucissons au poulet, pondeuses, découpés de poulet filet, il y a un peu de tout. Donc c'est un peu ça. Bonsoir, je suis Bettina Cri, responsable de la structure Marie Péniel Création. Je fais des articles en pagne, des sacs, des accessoires. C'est ma première participation au Sahara. Je fais aussi des boucles d'oreilles en pagne avec des couleurs uniques. Voilà, c'est ça que je travaille, c'est mon secteur d'activité. Je fais partie des accessoiristes. Dali Evelyne, je vais vous présenter Man Industrie. Man Industrie est une unité de transformation industrielle spécialisée dans la production et la commercialisation de manioc.
en plusieurs produits dérivés, notamment l'attiéké frais, l'attiéké déshydraté, le placali frais et le placali déshydraté. Notre mission, c'est de produire un aliment sain pour les populations afin de contribuer à leur bien-être. Notre vision, c'est de contribuer à l'autosuffisance par le biais de la transformation de nos produits à une échelle industrielle. Je vous montre l'attiéké déshydraté. Voilà. Là, nous sommes à 1 kg d'attiéké déshydraté. Quand pour la préparation de l'attiéké déshydraté, vous le mettez dans un bol, vous versez de l'eau chaude et après 5 minutes, vous le repassez au couscouti. Merci bien. Nous sommes au stand de l'Interporci, Interprofession porcine de Côte d'Ivoire, qui regroupe en son sein 3 maillons essentiels. Il y a le maillon des producteurs, c'est-à-dire les éleveurs de porc. Ensuite, nous avons le maillon des transformateurs industriels. Ça veut dire que depuis l'abattage à la CIVAC, en passant par la boucherie sur les charcutiers, et ensuite d'autres activités au sein des charcutiers, à savoir les découpes, la fabrication des saucisses, des saucissons, etc. Et puis d'autres morceaux de viande de porc qui sont exposés dans les rayons des supermarchés. Et le troisième maillon, c'est les vendeuses et les vendeurs de viande de porc. C'est-à-dire qui font de façon cuisinée. Vous avez nos moments de Gabriel Gare qui sont à Yopougon, qui sont à Koumassi, un peu partout en Côte d'Ivoire. Ensuite, nous avons ceux qui sont le porc au four aussi. C'est un peu l'ensemble de ces 3 maillons-là qui constituent l'Interporci. Bienvenue au Sahara et bienvenue au stand de Côte d'Ivoire Escargot. Côte d'Ivoire Escargot est une entreprise qui est basée spécialement à Azagué, Awa. Et nous sommes venus au Sahara pour présenter nos activités au Sahara. Nous faisons de l'élevage de l'escargot. Nous sommes dans le domaine de la production, de la commercialisation et de la transformation. Ici, ce sont nos escargots qui sont issus de nos élevages, de nos fermes. Donc, concernant le Sahara, la structure est venue présenter ici ces différentes espèces-là qui sont représentées dans l'aquarium. On a le gros escargot qui est la Catina qui vient de nos élevages et le petit qui est la Catina marginata, il est caché, qui vient aussi de nos élevages. Je peux vous rassurer que pour faire l'élevage d'escargot, on n'a pas besoin de beaucoup, d'une grande superficie, ni d'assez de moyens pour commencer l'activité. Vous avez besoin de vous faire former, vous avez besoin d'un suivi, d'un encadrement et d'un conseil. Côte d'Ivoire Escargot est bien placé pour cela. Et comme innovation, le Sahara nous a apporté en tout cas beaucoup de bienfaits. Nous avons reçu beaucoup de visiteurs et nous avons eu beaucoup de contacts. Et ici, nous avons aussi nos produits qui sont ici représentés par la structure, qui est fabriquée même par la structure à partir de la bave d'escargot qui est recueillie de nos escargots d'élevage. Et ici, ça s'arrache comme des petits pains parce que déjà il y a des résultats qui sont déjà il y a des résultats à partir de l'utilisation de nos produits. Nous invitons demain à venir pour la clôture du Sahara, à venir prendre encore, il y a des produits encore qui sont disponibles. Il y a l'escargot qui est disponible, il y a la dégustation qui a été faite et qui se fera encore. Je vous attends ici demain pour la clôture du Sahara. Merci encore. Moi, je suis M. Diané, je suis technicien agricole, c'est nos zootechniciens. Nous sommes là dans Sahara, c'est pour exposer, c'est pour présenter notre produit, notre gamme, qui est l'élevage des races exotiques, sinon des races étrangères. Donc nous sommes venus ici avec plusieurs races, telles que le gire du Brésil, la normande, c'est-à-dire la race normandine qui vient de la France, il y a les Montbéliades. Donc dans notre ferme, nous faisons la production laitière et l'engraissement qui est destiné à l'embouche, sinon à l'abattoir. Nous faisons aussi la formation pratique. Nous donnons des conseils, nous faisons la mise en place de la ferme, ainsi de suite.